Aujourd'hui, des dizaines de milliers de supporters français ont les yeux rivés sur Philadelphie. C'est ici que l'équipe de France affronte le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde. Tous vont parler du match, des joueurs ou encore du score. Pourtant, à seulement quelques minutes du stade se cache un quartier que presque aucun supporter ne remarquera. Un quartier qui a pourtant bien failli disparaître de la carte. Il fut un temps où cet endroit était considéré comme l'un des plus pauvres, des plus dangereux et des plus insalubres des États-Unis. Beaucoup pensaient qu'il était impossible de le sauver. Pourtant, aujourd'hui, il est devenu l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Philadelphie. Au cœur de cette incroyable transformation se dressent trois immenses tours de logement, les Society Hill Towers. À première vue, elles ressemblent à de simples tours modernes en béton. Rien ne laisse imaginer qu'elles ont complètement changé la manière de rénover les centres historiques américains. Leur architecte était alors un jeune homme encore peu connu. Quelques années plus tard, il allait concevoir l'un des monuments les plus célèbres au monde, la pyramide du Louvre. Son nom est Yo Ming-pei, mais avant de devenir une légende mondiale de l'architecture, il a participé à sauver un quartier que beaucoup pensaient définitivement perdu. Alors comment Society Hill est-il passé du statut de bidonville à celui de quartier modèle? Pourquoi ces tours ont-elles autant fait polémique? Et surtout, comment vit-on réellement aujourd'hui dans cet ensemble devenu une référence mondiale de l'architecture? C'est ce que nous allons découvrir. Pour comprendre pourquoi les Society Hill Towers existent, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Aujourd'hui, Society Hill est l'un des quartiers les plus élégants de Philadelphie. Ses rues pavées, ses maisons en briques rouges et son ambiance paisible attirent aussi bien les habitants que les touristes. Pourtant, ce décor cache une histoire totalement différente. Au XVIIIe siècle, Society Hill fait partie des premiers quartiers résidentiels de Philadelphie. Les familles les plus riches de la ville s'y installent et font construire de magnifiques demeures de style géorgien et fédéral. Pendant longtemps, habiter Society Hill est un véritable signe de réussite sociale. Mais au début du XXe siècle, la situation change progressivement. Les familles aisées quittent le centre-ville pour les nouveaux quartiers résidentiels situés en périphérie. Les maisons sont découpées en plusieurs logements, l'entretien diminue et les bâtiments commencent à se dégrader. Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier est considéré comme l'un des secteurs les plus insalubres de Philadelphie. De nombreux immeubles sont délabrés, certaines habitations ne disposent même plus du confort moderne et plusieurs rues connaissent un fort taux de pauvreté. À cette époque, beaucoup d'élus estiment que Society Hill est irrécupérable. La solution paraît simple, tout démolir et reconstruire un quartier entièrement neuf. Cette politique est alors appliquée dans de nombreuses villes américaines. On parle de l'Urban Renewal, un vaste programme de rénovation urbaine qui consiste à raser des quartiers entiers pour construire des immeubles modernes, de larges avenues et parfois même des autoroutes urbaines. Des centaines de quartiers historiques disparaissent ainsi aux États-Unis. Society Hill semble destiné au même sort. Pourtant, certains urbanistes et responsables locaux refusent cette vision. Ils pensent qu'il est encore possible de sauver ce patrimoine exceptionnel. Leur idée est révolutionnaire pour l'époque. Conserver les bâtiments historiques tout en intégrant une architecture contemporaine capable de redonner envie aux habitants de revenir vivre dans le centre-ville. Pour concrétiser cette ambition, ils font appel à un jeune architecte prometteur, encore peu connu du grand public, Yo Ming-pei. Quelques décennies plus tard, il deviendra mondialement célèbre grâce à la pyramide du Louvre. Mais avant cela, il va imaginer à Philadelphie un projet qui transformera durablement l'histoire de l'urbanisme américain. Pei appartient à une nouvelle génération d'architectes. Contrairement à beaucoup de modernistes de son époque, il ne cherche pas uniquement à construire des bâtiments spectaculaires. Il s'intéresse avant tout à la manière dont les habitants vivent dans la ville. Pour lui, un immeuble n'est jamais un objet isolé. Il doit dialoguer avec son environnement, respecter le contexte historique et améliorer le quotidien de ceux qui l'occupent. Cette philosophie séduit immédiatement les responsables de Philadelphie. Ensemble, ils imaginent un projet radicalement différent de tout ce qui se fait alors aux États-Unis. L'objectif n'est plus simplement de construire des logements. Il s'agit de faire renaître tout un quartier sans effacer son identité. Les maisons du XVIIIe siècle sont restaurées, les rues pavées sont conservées, les espaces publics sont réaménagés et au cœur de cet ensemble historique, Pei propose de construire 3 grandes tours résidentielles capables d'incarner le renouveau du quartier. Ce choix est extrêmement audacieux. Beaucoup d'habitants craignent que des immeubles modernes défigurent définitivement Society Hill. D'autres estiment au contraire qu'il faut tout reconstruire plutôt que conserver un patrimoine vieillissant. Le projet divise profondément l'opinion publique. Les journaux locaux s'interrogent. Peut-on vraiment faire cohabiter une architecture moderne avec l'un des quartiers historiques les plus anciens d'Amérique? Pei est pourtant persuadé que oui. Selon lui, une ville ne doit pas rester figée dans le passé. Elle doit évoluer sans renier son histoire. C'est précisément cette idée qui va guider chacune de ses décisions. Lorsque les Society Hill Towers sont inaugurés en 1964, beaucoup de visiteurs sont surpris. Ceux qui s'attendaient à découvrir une architecture spectaculaire ne comprennent pas immédiatement ce qui rend ces tours si particulières.
Elle ne possède ni forme futuriste, ni terrasse extravagante, ni couleur audacieuse. Au contraire, leur apparence est volontairement sobre. Les 3 immeubles comptent chacun 31 étages et sont implantés selon un plan très précis. Plutôt que de les aligner, Pay les espace largement afin que chaque appartement bénéficie d'un maximum de lumière naturelle et d'une vue dégagée. Cette implantation évite également que les tours se fassent de l'ombre entre elles. À leur pied, de vastes jardins remplacent les parkings et les espaces minéraux que l'on retrouve souvent au pied des grands ensembles de cette époque. Ici, la végétation occupe une place centrale. Les habitants circulent au milieu des arbres, des pelouses et des cheminements piétons. Cette relation entre les bâtiments et le paysage constitue l'une des signatures de Pay. L'architecte refuse également les longues barres d'immeubles, alors très populaires aux États-Unis. Selon lui, des tours élancées libèrent davantage d'espace au sol et permettent de préserver les perspectives sur le quartier historique. Ce principe influence ensuite de nombreux projets de rénovation urbaine à travers le pays. Les appartements sont eux aussi pensés différemment. Grâce aux nombreuses ouvertures, les logements profitent d'une lumière abondante et de vues spectaculaires sur le fleuve Delaware, le centre historique et la skyline de Philadelphie. À l'époque, cette qualité de vie est exceptionnelle pour un immeuble collectif de grande hauteur. Peu à peu, les Society Hill Towers deviennent bien plus qu'un simple ensemble résidentiel. Elles symbolisent une nouvelle manière de construire en ville, densifier sans détruire, moderniser sans effacer le patrimoine et créer un dialogue entre architecture contemporaine et héritage historique. Pourtant, si les architectes admirent rapidement le projet, une autre question demeure. Toutes ces belles idées fonctionnent-elles réellement une fois que les habitants emménagent? Car une architecture peut être magnifique sur les plans, mais beaucoup plus complexe à vivre au quotidien. C'est justement ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Plus de 60 ans après leur inauguration, les Society Hill Towers ne sont plus seulement un projet d'architecte ou un symbole de rénovation urbaine. Elles sont avant tout un lieu de vie. Des centaines de personnes y habitent chaque jour avec leurs habitudes, leurs attentes et leurs contraintes. Et comme souvent avec les bâtiments devenus célèbres, la réalité est un peu plus nuancée que les magnifiques photos publiées dans les livres d'architecture. Pour comprendre si le projet de Yo-Ming Pei est réellement une réussite, il faut écouter ceux qui connaissent le mieux ces tours, leurs habitants. L'un des aspects qui revient le plus souvent dans les témoignages concerne la vue. Grâce à leur implantation soigneusement étudiée, la majorité des appartements bénéficient d'un panorama exceptionnel sur Philadelphie. Selon leur orientation, certains logements dominent le centre historique, d'autres offrent une vue sur le fleuve Delaware, tandis que les étages les plus élevés permettent d'admirer toute la skyline de la ville. Beaucoup de résidents expliquent que cette relation permanente avec le paysage transforme complètement leur quotidien. La lumière naturelle est également très souvent citée comme l'un des principaux atouts du bâtiment. Les grandes baies vitrées laissent entrer le soleil une grande partie de la journée, donnant une impression d'espace bien supérieure à celle de nombreux appartements construits à la même époque. Plusieurs habitants évoquent aussi le calme étonnant du quartier. C'est un paradoxe intéressant. Malgré leur situation en plein cœur de Philadelphie, les tours sont entourées de jardins et légèrement en retrait des grands axes de circulation. Beaucoup décrivent une atmosphère paisible, presque résidentielle, loin de l'agitation du centre-ville. Cette qualité de vie constitue encore aujourd'hui l'un des principaux arguments des personnes qui choisissent d'y vivre. Mais ce qui surprend peut-être le plus, c'est le quartier lui-même. Contrairement à beaucoup de grands ensembles construits dans les années 1960, les Society Hill Towers ne sont pas isolés au milieu d'un vaste terrain vide. En descendant de chez eux, les habitants retrouvent immédiatement des rues historiques, des cafés, des restaurants, des commerces de proximité et des espaces publics animés. Beaucoup expliquent qu'ils peuvent effectuer la majorité de leurs déplacements à pied. Cette proximité entre patrimoine, espaces verts et services contribue largement à la qualité de vie du quartier. C'était précisément l'objectif recherché par Yo-Ming Pei, faire des tours un élément parmi d'autres d'un véritable morceau de ville et non un objet architectural déconnecté de son environnement. Cependant, comme dans tous les projets ambitieux, tout n'est pas parfait. Après plus de 60 ans d'existence, certaines installations techniques ont dû être modernisées. Les copropriétés ont engagé d'importants travaux de rénovation afin d'améliorer les façades, les systèmes mécaniques ou encore les espaces communs. Ces investissements se traduisent naturellement par des charges relativement élevées. Certains résidents estiment néanmoins que ces coûts restent cohérents avec la qualité du bâtiment, son emplacement et son entretien général. D'autres regrettent que le prix d'achat et les frais de copropriété rendent aujourd'hui les tours beaucoup moins accessibles qu'à leur début. Au fil des décennies, les Society Hill Towers sont devenus puis une adresse particulièrement recherchée par une clientèle aisée. Cette évolution soulève une question intéressante. Le projet imaginé pour accompagner la renaissance d'un quartier populaire est progressivement devenu l'un des ensembles résidentiels les plus prestigieux de Philadelphie. C'est un phénomène que l'on retrouve dans de nombreuses opérations de rénovation urbaine réussies. Lorsque le cadre de vie s'améliore fortement, les prix augmentent eux aussi, modifiant progressivement le profil des habitants. Malgré ces évolutions, beaucoup de résidents expliquent qu'ils n'ont jamais vraiment envisagé de quitter les Society Hill Towers. Certains y vivent depuis plusieurs décennies et décrivent un sentiment difficile à retrouver ailleurs. Ils apprécient autant la qualité de leur appartement que l'ambiance particulière du quartier. Plusieurs habitants parlent même d'un équilibre rare entre vie urbaine et tranquillité résidentielle.
C'est probablement là que réside la véritable réussite du projet. Les tours ne sont pas devenues célèbres uniquement parce qu'elles sont bien dessinées. Elles le sont parce qu'elles continuent d'offrir, plusieurs décennies après leur construction, un cadre de vie apprécié par ceux qui les habitent. Et lorsqu'un bâtiment reste désiré plus de 60 ans après son inauguration, c'est souvent le signe qu'il a dépassé le simple statut d'œuvre architecturale pour devenir un véritable lieu de vie. À une époque où la solution la plus simple consistait à démolir des quartiers entiers pour reconstruire des villes nouvelles, Philadelphie a choisi une approche beaucoup plus subtile. Restaurer le patrimoine, préserver l'identité historique et intégrer une architecture contemporaine capable d'accompagner cette renaissance. Ce projet doit beaucoup à la vision du jeune architecte Ming Pei. Plus de 60 ans après leur inauguration, ces trois tours continuent d'accueillir des habitants, de séduire les architectes et d'inspirer les urbanistes. Elles rappellent qu'une ville n'a pas toujours besoin d'effacer son passé pour préparer son avenir. Au contraire, les projets les plus réussis sont souvent ceux qui savent faire cohabiter mémoire et modernité. Alors, pendant que des milliers de supporters assistent aujourd'hui au match France, Paraguay à quelques minutes d'ici, peu d'entre eux imaginent qu'ils se trouvent à proximité de l'un des projets de rénovation urbaine les plus influents de l'histoire américaine. Une preuve supplémentaire que derrière certains immeubles en apparence ordinaires se cachent parfois les histoires les plus extraordinaires. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose de minutes archi.